Ok, on va commencer. Tu flippes? Ouais, je suis pas super à l'aise. Niveau souvenir, j'ai l'impression de revenir au cours de français, quand on jouait le monologue de l'avare devant toute la classe. Je claquais des miches, comme une folle. C'est pas compliqué, j'avais envie de me barrer, de faire pipi, de vomir, de rentrer dans un trou de souris. Genre carambolage émotionnel, tu vois, tout qui arrive en même temps et tu sais pas trop comment il faut gérer. Fanny multitâche. Et t'as eu quelle note? Mais c'est pas le problème du jour. On s'en bat l'œil des notes que j'ai eues en français. Il y a 25 piges. 20 sur 20. Bon, maintenant on y va. Focus. Et s'il te plaît, tu fermes ta mouille. Mais j'ai rien dit là. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle chaîne au nom qui peut sembler à double sens pour certains et qui en fait vous a donné mon nom, Fanny. On n'avait pas remarqué. J'ai décidé de lancer cette chaîne pour vous parler en fait de sujets qui me passionnent ou qui me concernent, que ce soit de façon directe ou de façon indirecte. Je préfère préciser, j'ai pas envie de m'enfermer en fait dans une seule thématique. J'ai plusieurs centres d'intérêt et j'ai envie de les partager avec vous et peut-être vous aider. À la louche, j'aimerais vous parler de mon métier d'ambulancière, métier que je pratique depuis 14 ans. J'aimerais vous parler également de biologie humaine, de chirurgie bariatrique, mais côté patient, ayant moi-même subi une chirurgie bariatrique il y a quand même maintenant plus de 10 ans. J'aimerais aussi parler de terminologie médicale afin de vous permettre à un petit peu vous familiariser avec ce vocabulaire qui parfois peut être un petit peu compliqué à saisir, surtout quand on n'est pas issu du métier. J'aimerais en fait vous parler de sport, en tout cas ceux que je pratique depuis ma chirurgie, parce que ma pratique a pas mal évolué en fait au fur et à mesure de mon propre parcours. J'expliquerai plus en détail, mais quand on sort de l'obésité, quand on décide en tout cas de mettre un stop à l'obésité, et dans mon cas de l'obésité morbide, il y a en fait un changement vraiment global et total de l'hygiène de vie, des habitudes. On devient très vite conscient de certaines choses où on faisait pas spécialement gaffe avant la chirurgie. Quand je voulais dire du sport, ça sera pas un focus sur un sport en particulier, mais ça sera sur les différents sports que je pratique, à la fois pour entretenir mon corps, essayer de faire en sorte qu'il vieillisse du mieux possible, mais également les sports que j'ai découverts au fur et à mesure de mon avancée dans la vie, etc. Si on prend le sport que je pratiquais en 2013 et celui que je pratique aujourd'hui en 2023, il n'y a plus grand-chose en commun en fait. C'est pour ça que ça serait intéressant de détailler, notamment pour les gens qui eux-mêmes sont en parcours vers la chirurgie bariatrique, afin de vous donner quelques clés. Après, comme dit, chaque chirurgie bariatrique est différente. Dans les autres thèmes que j'aimerais aborder, il y a également le secourisme, l'hygiène de vie et aussi un petit peu le conditionnement mental, parce que clairement, le mental change avec l'âge, change avec la vie, change avec tout simplement les expériences que nous vivons les uns les autres. Et j'aimerais à ce niveau-là pouvoir, pareil, échanger, partager avec vous et tout simplement, l'onglet commentaires peut aussi permettre à d'autres de s'exprimer. Et puis, il y a encore tout un tas d'autres trucs que j'aimerais évoquer, mais là, maintenant, je les ai pas en tête et je pense que ça me viendra en temps et en heure. Pour revenir au nom de ma chaîne, premièrement, merci Jordan pour la suggestion. Quand mon choix s'est arrêté sur le fourre-tout de Fanny, je visualisais en fait le sac infini de Mary Poppins. Pour ceux qui ont vu le film de Disney avec la jolie Julie Andrews, si vous vous souvenez de cette scène où Mary s'installe en fait dans la famille Banks et qu'elle se penche en fait dans son sac et elle y rentre littéralement son corps jusqu'aux épaules juste pour chercher un simple mètre ruban pour mesurer les enfants. C'est en fait l'image que j'avais de ma chaîne. C'est comme ça que je l'imagine en fait, un grand contenant qui peut en fait avoir plein de thématiques à l'intérieur. Potentiellement, il n'y a pas de limite au sujet qu'on peut aborder, etc. J'espère que les contenus futurs vous plairont. Eh boss, et tu verras bien. Je vous encourage à commenter en bas de la vidéo,
Toutes les critiques peuvent être constructives du moment qu'elles sont formulées avec respect. Tout ce qui est fait pour aider les gens à s'améliorer. C'est ma première vidéo. Merci à vous d'avoir pris le temps de m'écouter. Je suis à la fois très excitée et très intimidée à l'idée de me lancer. C'est pour ça que t'as les genoux qui claquent? Je disais donc, merci à tous pour votre temps. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air en bas de la vidéo, à vous abonner, à commenter et à partager ma vidéo sur vos réseaux. C'est ce qui permet de soutenir mon travail et de faire connaître ma chaîne. Je vous souhaite encore une excellente journée et à la prochaine. Ciao!